Hey, bonsoir, c'est Sergent Lessé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps. Aujourd'hui, je me suis rendu dans le camp Marguerre. J'ai été visiter ce lieu, qui est fortement abîmé avec le temps, qui est un lieu historique de guerre. Vous allez pouvoir voir les images que j'ai capturées. Je vais vous faire bien sûr une voix off, car comme vous l'avez compris, je n'avais pas fait d'intro sur place. J'ai pris beaucoup d'images et je tenais à vous faire partager tout ceci, à vous faire comprendre son histoire grâce à Paul qui bien évidemment comme d'habitude vous fera sa petite histoire sur les images, sur les vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air pour me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne vidéo au camp Marguerre et moi je vous dis à bientôt. Bonne vidéo. Bienvenue au camp Marguerre. Et tout d'abord je vais laisser Paul vous raconter quelques phases de ce lieu. C'est parti, let's go. Une petite route au départ du sentier de Gouraincourt guide les marcheurs vers ce camp qui servit de base arrière lors de la Première Guerre mondiale. Ce camp, base arrière de l'arrière-front allemand, composé de baraquements en béton, a été construit sous les ordres du capitaine allemand Hans Marguerre. Ce dernier créa en ce lieu une centrale à béton et un camp pour tester les utilisations de ce matériau indispensable aux nécessités de la guerre de position. Une prouesse technique. L'objectif premier du camp Marguerre était de tester les utilisations du béton armé. Réquisitionné pour cette mission, le capitaine allemand Hans Marguerre l'a créé de toutes pièces, raconte Samuel Trinkes. Les matériaux arrivaient à la gare de Domary-Baroncourt avant d'être acheminés par la voie ferrée jusqu'au bois d'Ingry. Il y avait aussi l'électricité alors que le camp est situé à 5 km du village. C'était une véritable prouesse technique. À l'époque, les habitants de Loison, Gremilly et Azan avaient été déportés en Allemagne et en Pologne dans des camps de travail. Proche de Verdun, le site servait alors de zone de repli pour les soldats allemands et de camp de repos en 1917 et 1918. Ce sont les troupes américaines, en libérant la Meuse, qui sont tombées dessus. De retour d'Exode, la population française a emporté meubles, poêles, volets, reconnaît le spécialiste. Pendant le deuxième conflit mondial, le camp Marguerre aurait également servi de maquis à des prisonniers russes échappés de Bouligny. Aujourd'hui, c'est un lieu insolite qui fait partie de l'histoire. Merci Paul. Et j'aimerais moi-même reprendre certains passages que Paul vous a dit et vous lire l'histoire un peu plus du lieu. Le camp Marguerre est l'un des nombreux camps disséminés dans la zone allemande des étapes, sur le front de Verdun. Situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Verdun, il a été créé dès 1915, sous les ordres du capitaine allemand Hans Marguerre, avec pour objectif de fabriquer le béton destiné à consolider le front. Il est pour cela pourvu de nombreuses voies de communication, notamment des voies ferrées qui permettent d'acheminer le béton vers les différentes zones du front où il sera utilisé. De nombreuses expérimentations ont également été réalisées ici, notamment sur les techniques de construction des bunkers. Il existe sur le site plusieurs constructions témoignant de cette période. En 1916, le camp Marguerre devient un lieu d'accueil des troupes en raison de l'imminence de la bataille de Verdun. Avant le déclenchement de la bataille, il permettra d'accueillir des troupes destinées à l'attaque. Lors de la bataille, le camp sera un lieu de repos des hommes, mais également d'entreposage du matériel. Fin 1914, la 5e armée allemande a pour mission de stabiliser le front en installant de solides positions défensives autour de Verdun et en construisant des camps de repos pour les soldats de passage. Le capitaine ingénieur Marguerre est affecté sur la zone de Spincourt pour créer au lieu-dit le Razat de Loison dans le bois d'Ingry, un cantonnement et installer une centrale à béton. Au-dessus de la porte centrale, une inscription rappelle que ce camp a été construit par la section de la Peyton Fabric sous la direction du capitaine Marguerre. Étendu sur 2 hectares, le camp comporte 3 familles d'installations. Il y a d'abord une série de bâtiments en ciment et béton armé. Il s'agit de la base de vie, à l'aspect soigné, avec ses peintures murales, ses décors, ses bacs à fleurs le long des murs. Un petit paradis aux portes de l'enfer, avec la maison du capitaine, les cuisines, le réfectoire, le casino des soldats, le tout relié par des allées bétonnées. On retrouve aussi de vastes bunkers. Au camp Marguerre, on va se consacrer à élaborer et tester des techniques rapides pour construire des abris bétonnés. La plupart des blocos sont érigés sans fondation afin de tester des méthodes de construction sur une simple fouille de sable ou de terre
avec comme élément de coffrage des tôles, des planches ou des branchages. Il présente un type plan, ou plutôt un plan type avec une entrée en chicane avec meurtrière et un corps de bâtiment pour environ 50 hommes. Un peu à l'écart se trouve l'emplacement de l'ancienne centrale à béton, couplée à une centrale électrique. Si les installations ont disparu après 1918, il en reste les plots supports en béton et les traces des ballasts des voies ferrées militaires qui alimentaient et distribuaient les matériaux. Les traces de cette période sont nombreuses. Nous pouvons notamment voir sur le site des abris comprenant des casernements et un casino messe d'officiers. Les casernements étaient décorés de façon à permettre aux soldats de se sentir chez eux. Ainsi, des fresques étaient peintes sur les murs, des moulures étaient réalisées sur les fenêtres, des inscriptions en allemand étaient gravées sur les murs et sur les bâtiments, et les architectures de ceux-ci pouvaient même représenter des maisons avec un toit. La présence même d'un casino atteste que tout était dédié au bien du soldat en permission. En effet, cet endroit était un lieu de divertissement, censé réconforter le soldat revenant du front. En tout cas, c'est incroyable de découvrir ces lieux qui aujourd'hui sont habités principalement par les chauves-souris, car les grands bâtiments où on pouvait stocker le matériel, etc., est habité par les chauves-souris et donc fermé par des barrières, car une association a repris les lieux afin de la garder historiquement et de la faire visiter. Donc pour ceux qui souhaitent le visiter avec un guide, etc., je vous invite à consulter les sites. Sinon, vous pouvez vous y rendre librement comme moi je l'ai fait et visiter et suivre des codes QR ou suivre tout simplement avec vos propres moyens l'histoire du lieu. On peut voir encore les chemins. Des barrières ont été installées autour de certains bâtiments afin de garder la sécurité des lieux. On peut voir que certains bâtiments sont actuellement aussi consolidés par des poteaux qui les tiennent, etc. Car malheureusement, oui, forcément sans fondation et après tant d'années, ça ne tient plus beaucoup debout. Mais c'est assez fou de se dire que sur place, un cinéma, un casino, plusieurs maisons, des fresques, plein de bâtiments, on pourra voir à un moment donné un bunker rempli d'eau, mais c'est incroyable comme lieu. J'ai fait tout le tour bien évidemment et moi ça m'impressionne de voir ce que les hommes ont pu créer à ce moment précis. Vous inquiétez pas pour cette partie d'image, je ne sais pas pourquoi. La caméra s'est mise sur pause 2 petites minutes, mais ce n'est pas grave car l'image va revenir dans quelques instants. En tout cas, pour reprendre, c'est un lieu complètement fou et incroyable. Comme vous pouvez le voir, les cantonnements, l'explication de la fabrication, vous pourrez voir des traces sur les murs de fabrication telles que des tôles, du bois, etc. On peut voir des traces de planches, des sols, des entrées. Il n'y a plus beaucoup de portes sur les lieux car elles ont été démontées, les fenêtres également. Mais ça reste incroyable de se dire qu'après tant d'années, tout ceci est encore debout, que tout ceci est encore présent. Et afin de visiter confortablement les lieux, il suffit de suivre les chemins et tout simplement d'observer, de se rendre compte de la vie sur les lieux. Et c'est vrai que je me dis que pendant la guerre, des hommes ont vécu ici, surtout dans des conditions pareilles, de se dire qu'il fallait construire des lieux de repos, etc. Là on peut voir divers encore bâtiments. Je n'ai pas les détails pour tout, mais il pouvait y avoir des infirmeries, des médecins, des cuisiniers tels que avec des cantines, des salles pour se reposer, un cinéma comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un casino pour pouvoir y jouer, des petites bibliothèques, etc. Et ça reste incroyable. Là on peut voir un bunker qui est du coup protégé et lui rempli d'eau. Vous allez le voir sur les images, je vais essayer de zoom au mieux. Là vous voyez, dans le fond on peut voir c'est rempli d'eau. Là une partie des entreposages où vivent
du coup des chauves-souris. C'est incroyable comme lieu. Alors je le répète, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car d'autres lieux vont arriver, d'autres projets pour le camps également vont arriver. Là on va pouvoir le voir, un autre joli endroit pour les chauves-souris. Bon, à l'intérieur vous pouvez voir c'est assez écroulé, il y a beaucoup de pierres etc. On va pouvoir voir vite fait au plafond. Les taches noires ce sont, oui, bien évidemment des chauves-souris. Vous voyez là je zoome dessus, mais ça me fascine. Voilà tout simplement. Je vous laisse sur ces dernières images et moi je vous dis à bientôt, des bisous, au revoir.